Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'avortement. L'avortement, surtout je m'adresse aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui poussent leurs amis à avorter. L'avortement est un péché mortel, un péché très grave qui peut vous conduire en enfer si vous ne vous repentez pas. L'avortement pour vous séparer de Dieu. Sans que vous ne vous rendez compte. C'est un péché qui peut vous séparer de Dieu. L'avortement peut amener la jeune fille à être stérile, devenir stérile. Il y a des gens qui sont devenus stériles suite à l'avortement. Et l'avortement peut me conduire jusqu'à la mort. Donc c'est les cas sur lesquels j'aimerais un peu vous aborder sur le thème de l'avortement. Comprendre que c'est un péché mortel qui te conduit en enfer. Comprendre que le fait que tu as avorté peut te séparer progressivement de Dieu. Si tu ne te repens pas, que tu peux devenir stérile et aussi que tu peux m'aller jusqu'à la mort, surtout pour ma fille qui avorte. En ce qui concerne dans le premier point, vous savez aujourd'hui que des mouvements féministes se lèvent aujourd'hui pour parler de l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, en se basant sur un soi-disant droit de disposer de son corps, le droit de disposer de son corps. Beaucoup d'ONG, des personnes, même des hommes politiques, surtout en France, aux États-Unis et dans certains pays un peu libéraux comme l'Allemagne. On se lève aujourd'hui, on parle du droit à l'IVG. Encore qu'aux États-Unis, ce n'est pas tous les États qui autorisent l'IVG. Ce n'est pas vraiment tous les États. Mais le combat est là, beaucoup d'États qui l'ont autorisé. Donc une femme peut avorter comme elle veut et faire de ça comme elle veut. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui en pense de tout? Est-ce qu'on se soucie de la volonté de Dieu? L'avortement est un péché mortel, un péché tellement grave qui peut te conduire en enfer si tu ne te repens pas. C'est l'un des péchés interdits dans les 10 commandements. Particulièrement dans le 5e commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Quand le Seigneur dit « Tu ne tueras point », si vous posez le catéchisme de l'église catholique, vous allez voir les détails de ce qui est interdit dans ce commandement. Donc, ou que le meurtre, l'assassinat, la torture, les coups et blessures, l'euthanasie, il y a justement dans l'avortement. Donc, avorter, c'est tuer un être humain. Il faut que l'enfant est concerné, un être humain. C'est un être humain. Tu ne tueras point. Et dans l'église catholique, l'avortement faisait partie de ce qu'on appelle les péchés réservés. Les péchés que, pour obtenir l'absolution de cela, il fallait soit te confesser chez un évêque ou alors chez un prêtre désigné à cet effet. Donc c'était pas un péché que tout le monde, n'importe quel peuple pouvait enlever. C'était un peu pour montrer la gravité du péché, la gravité de la faute. Aujourd'hui, depuis que l'année de la miséricorde divine est venue, on a un peu essayé de libéraliser, on essaie d'ouvrir pour permettre à un maximum de femmes qui ont avorté. Et même pas seulement les femmes, hein, parce que même l'homme, toi le garçon, tu as engrossé une fille. Et puis comme tu ne veux pas assumer la responsabilité, tu prends parfois tu prends les femmes qui donnent ça pour 50 100 000. Que de faire le croissant de l'enfant et dit que va avorter. On a beaucoup d'hommes comme ça. Quand tu partais coucher à la fille, tu ne savais pas que les conséquences des rapports sexuels, c'est l'enfant. Chaque fois que tu fais l'amour avec une femme, tu ne réfléchis pas qu'en faisant l'amour, sans rien. L'enfant peut ancrer, il faut que l'enfant ait ancré. Tu prends l'argent, voilà 50, voilà 100 000, va avorter parce qu'on ne veut pas être papa. Il y a les hommes qui le font. Le fait que tu as encouragé ta copine. Parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas souvent les femmes. Les gens qui le font souvent, c'est souvent les gens qui ne sont pas mariés. C'est rare d'entendre une femme qui est mariée légitimement à l'église, qui lorsqu'elle tombe enceinte, ça devient un problème. C'est rare. La plupart des temps, c'est les histoires de copains, copines. Mon petit ami, ma petite amie. Parfois, c'est les histoires quand on est marié, il a une femme, comment ça s'appelle ça, l'enzomba, il a une femme dehors, une maîtresse. Et la maîtresse tombe enceinte, il ne veut pas que sa femme soit au courant. Ou alors un homme, il ne veut pas se marier, il ne veut pas assumer, il a des enfants comme ça. Tu vas voir un homme qui a 5 enfants, chaque enfant a sa mère. Alors, le 6e enfant qui passe pour une femme, la femme tombe enceinte, que normalement ne veut pas d'enfant. Généralement, c'est les cas où les gens ne sont pas mariés. C'est quand l'enfant arrive à ce moment-là.
L'enfant, le dès que du jour, devient plutôt un problème. Mais quand quelqu'un est marié, c'est rare. C'est vrai que ça existe, mais c'est rare. Dans tant qu'un couple qui est marié légitimement, qui sont mariés à l'église, dans tant que la femme est partie avorter. C'est créé, ça existe, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est toujours les relations illégitimes. Dans les cas de fornication ou les cas d'adultère. Soit un cas de fornication, soit un cas d'adultère. C'était beaucoup plus dans ce genre de cas. Parce que jamais ils ne font pas pour les raisons médicales. C'est pas parce que l'enfant, peut-être que la vie de la mère est menacée. Ou alors que l'enfant... Non, c'est jamais que non, on ne veut pas assumer. Pourtant, vous avez goûté au plaisir sexuel. Mais vous n'avez pas pensé qu'en ayant un rapport sexuel, l'enfant peut entrer. Et une fois que l'enfant entre, on dit que non, on a le droit de disposer de son corps, on avorte. C'est un péché très grave, mortel, qui peut vous conduire en enfer. Et souvenez-vous que chaque fois qu'un enfant est conçu, Dieu le connaît, Dieu l'a déjà. Et les enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère, Dieu a déjà décidé ce qu'ils seront. Peut-être qu'ils seront ministres, ils seront présidents, ils seront rois, ils seront le pape, ils seront grands prophètes. Souvenez-vous un peu de l'histoire du prophète Jérémie, la vocation de Jérémie. Je vais lire un extrait du livre de Jérémie, chapitre 1 du verset 4 à 5. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Dans la vocation de Jérémie, Jérémie qui est appelé par Dieu, la vocation de Jérémie. Une parole de Yahvé me fut agressée. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sang, je t'avais consacré, faisant de toi le prophète des nations. Je reprends. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sang, je t'avais consacré, faisant de toi le prophète des nations. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Ici, le Seigneur manque bien à Jérémie. Il ne l'a pas choisi, ce n'est pas quand il est né. Ou alors quand il était agrandi. C'est vrai que quand il est agrandi, le Seigneur est encore venu vers lui. Le Seigneur est encore venu dire qu'il a même consacré. Il était encore dans le sein de sa mère avant que tu te modèles. L'enfant prend forme dans le corps de sa mère à partir de quel moment avant de te modeler dans le ventre de ta mère. Moi, j'étais consacré. Je me rappelle un peu d'une histoire un peu que j'ai suivie du pape de Père Pio. Père Pio avait reçu une femme. Père Pio, c'est un saint, l'un des saints qui a reçu les stigmates de la personne du Christ. Mais il avait aussi des dons particuliers. Père Pio, que tu pouvais venir le voir, soit pour une écoute, soit pour une confession. Quand tu viens te confesser, lui, le gars lui te dit que tu as oublié tel péché. Oui, Père Pio était comme ça. Alors un jour, une maman est venue se confesser chez lui. Et il lui dit qu'elle demandait pardon pour l'avortement. Quand elle a fini d'avorter, Père Pio a fermé les yeux. Après, quand elle a ouvert les yeux, elle s'est exclamée que hey, la maman, tu ne connais même pas ce que tu as fait. Tu parles comme ça que j'ai avorté, comme c'était des bagatelles. Si tu pouvais savoir la gravité de ce que tu as fait, c'est même pas toi, c'est toi qui va t'exclamer. La maman ne comprenait pas. Qui a quoi? Elle me dit, après, donc, je vais prier le Seigneur. Pour que le Seigneur te montre lui-même ce que tu as fait. Alors, la maman a eu une vision. Pendant qu'elle était là, elle a vu sur la place du Vatican, dans la place de Saint-Pierre au Vatican, à Rome, un homme, il voit dans un homme, qui bizarrement ressemblait à son fils, devenu grand. Et puis, il était en train de bénir les gens à Rome sur la place de Saint-Pierre, il bénissait, levait les mains, bénissait. Oh Saint-Père, oh, il bénissait. Après, quand le vision est passé, là, elle a raconté ça à Père Pio. Père Pio lui a dit que, l'enfant, que le pape que tu as vu là, c'est ton fils. En fait, je veux te faire comprendre que tu crois que tu as avorté un simple enfant, mais tu as avorté un pape. Ton fils était appelé à devenir un homme consacré, à devenir prêtre. Et plus tard, il devait devenir pape. Il devait devenir le futur pape. En l'avortant, en fait, tu as tué un pape. Tu aurais pu avoir un fils qui est pape. Imagine-toi la maman, la grâce que tu devais avoir. Tu dois avoir un fils qui est pape. Mais là, tu n'as pas tué un simple enfant. Tu as tué un pape. La maman était tellement dépassée qu'elle ne sait pas comment. Tu vas faire, parce que je ne sais pas quel pénitence te donner maintenant. Là, pourquoi tu vas réparer là? Que tu as tué un pape. Quelqu'un que Dieu avait prédestiné avec un pape. Toi qui avortes, tu sais que tu es en train de tuer qui? Un président de la République. Un président de la République. Il y a des enfants qui sont nés comme ça. Ils sont des destins. On les appelle souvent des destins écrits. Ton enfant peut-être qu'il est né pour être président de la République. Tu tues. Ton enfant peut-être qu'il est né pour être un grand prophète. Tu élimines. L'enfant que tu as, tu ne sais pas ce qu'il était prédestiné.
Comment vas-tu réparer ça? Tu auras compris, j'ai fait, mais comment tu vas faire pour réparer ça? Mets-toi un peu à la place de cette maman qui se rend compte que l'enfant qu'elle a avorté était prédestiné avec un papa. Tu ferais ça comment? Et de deux, les filles qui avortent. Elles avortent tellement que maman elle ne connaît même pas les conséquences de cela. Donc tu peux aller en enfer. De deux, ça te sépare de Dieu. Généralement, les gens qui ont avorté, ça crée tellement une culpabilité chez la personne que la personne, non seulement la personne toute la miséricorde de Dieu, mais progressivement tu te sépares de Dieu. C'est comme le péché de la chair. Et les péchés que quand tu commets, tu as l'impression que tu es séparé de Dieu. Je connais l'histoire un peu d'une fille dont le seul péché justement séparé progressivement sans qu'elle se rende compte de Dieu. Il y avait reçu en parole une fille qui est venue me voir pour l'écoute, pour un accompagnement. Elle est venue, elle a fait la messe ce midi, j'avais fait un enseignement, une évangélisation et elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a dit après qu'elle voulait me voir pour une écoute. Bon, je l'ai écoutée et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en face d'une jeune fille qui, ça fait 5 ans qu'elle ne partait pas à l'église. J'ai essayé, elle me parlait que sa vie ne marche pas. Elle ne sait pas pourquoi depuis un temps elle ne part pas à l'église. C'est en l'écoutant, en écoutant. On est resté longtemps en écoutant que j'ai fini par me comprendre un peu ce qui s'est passé. La fille avait commencé à mener une vie de désordre. Elle a connu un premier monsieur. Ils ont couché ensemble. La petite amie, dès qu'elle était enceinte, il a dit qu'il ne veut pas assumer la grossesse. Et comme elle était encore jeune, elle ne veut pas que les parents soient au courant, elle a avorté. Ils sont séparés. Elle a encore en 2 semaines encore tombée enceinte. Oh, le monsieur a toujours dit qu'il ne veut pas assumer. Elle n'a pas les moyens. Elle a avorté. Elle s'est retrouvée comme ça là, à l'air, je ne sais pas combien d'avortements étaient avec 5, je sais pas 6. Personne dans sa famille ne connaissait cette histoire-là, qu'elle avait avorté, personne. Puisque bon, apparemment l'avortement s'est bien passé. Personne ne connaissait. Mais sauf que dans son fort intérieur, elle avait un problème. C'est que chaque fois qu'elle venait à l'église, elle se sentait comme si elle avait blessé Dieu dans son âme. Elle ne se sentait pas à s'approcher de Dieu. Dieu ne recevait plus la communion parce qu'elle était dans l'état des péchés mortels. Mais le fait d'avoir offensé Dieu la culpabilisait qu'elle ne venait plus tellement à l'église. Elle a donc commencé. Déjà quand elle vient à l'église, ça soit même, peut-être qu'elle n'a encore même pas à l'église. Elle a commencé à se passer, elle se sentait tellement quoi. Elle se demandait qu'est-ce que Dieu peut pardonner ses péchés. Cette culpabilité qu'il a rongée, dont personne ne connaissait qu'elle avait fait. Personne ne connaissait qu'elle avait fait ça dans sa famille. Mais c'est en elle-même qu'elle ressentait cette culpabilité. Elle s'est mise comme ça pour se séparer progressivement de Dieu. Et voilà comment, au final, c'est quoi, fait 5 ans sans aller à l'église, sans communion. Elle avait commencé à douter de la miséricorde de Dieu. Est-ce que Dieu peut pardonner ce genre de péché? Elle a fait 5 ans, je vous dis 5, avant de venir encore. Elle dit que ce matin, elle ne sait pas ce qui s'est passé ce matin. Quelque chose là, ce matin, dit qu'il faut aller à l'église dans telle paroisse à midi. En semaine, mais ça, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne met ça, ce n'est pas le dimanche. Elle est venue jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Et c'est quand j'ai fini de me rendre compte qu'on appelle la cause, que c'est l'avortement qu'elle a fait. Qui fait comme ça, que c'est pas Dieu qu'il faut qu'elle te confesse. Et ensuite on verra. Quand la fille est partie, elle est venue me raconter après la confession ce qui s'est passé, mais c'est qu'elle avait chez le prêtre. Parce que pour la convaincre, elle se convertir, c'était tout un problème. C'était tout un problème. Du coup, on est resté peut-être, c'est pas quelle on est quitté, on avait fait 5 heures de temps pour le coup de la, ça a pris du temps. Pour la convaincre d'aller se confesser, c'était comme une bagarre. Mais quand elle a finalement accepté, je lui ai donc dit que tu pars demain matin, tu te confesses. Quand moi je vais revenir pour la messe, on se voit. Quand j'y arrive, me dit, fais donc savoir qu'elle avait chez le prêtre. D'abord, quand elle est partie, elle pour se confesser. Elle entend seulement, il va dire que tu n'es pas même te confesser, quoi là. La salle me te dérange même pourquoi. Elle te dit, est-ce que tu as même fait quel péché? Les gens tuent ici dehors. Les gens violent les gens. Les gens volent l'argent et détournent les millions. Les gens tuent les gens, combien de meurtres. Donc tu as même seulement fait quoi? C'est parce que l'homme là ne voulait pas assumer la cause que tu as avorté. On vient te déranger qu'elle va te confesser. Après, il faut rentrer chez toi. Elle dit qu'elle part. Elle arrive maintenant chez le prêtre. Mon père, je me confesse comment c'était le péché. Vraiment, j'ai raté par la mèche, j'ai menti. Mon père, j'ai aussi, elle ne veut pas partir. Le coup dit, ne parle pas. Moi, le prêtre lui dit, c'est ma fille, c'est même le péché que tu caches là, que tu suis que c'est pour ça que tu es venu me te confesser, tout ce que tu racontes là. C'est même pour ça, parle. Le prêtre l'a encouragé. Dès qu'elle a dit, mon père, j'ai avorté, combien de fois? Elle a donné le nombre de fois. Elle dit que la santé, c'était comme si elle avait donné un chiffre à Satan. C'était comme si elle avait donné un gifle à Satan. Elle dit que pourquoi tu as dit ça?
Et quand elle s'est levée, elle m'a dit qu'elle venait faire la messe et midi la communion. C'était comme si elle faisait la première communion. Quand elle est revenue, quand elle est revenue après, elle m'a remercié. Elle m'a dit, mère. Donc le péché te sépare comme ça de Dieu. On laisse aux gens que l'avortement. Voilà comment quelqu'un était séparé. Elle disait comme c'est la première communion. Tellement elle a senti l'amour de Jésus, l'amour qui te retient. Elle s'est dit que donc j'étais coupée de Dieu, carrément de Dieu comme ça là. L'amour, elle a ressenti cet amour là. L'amour dont on parle, c'est l'enfant Jésus. Mon frère, l'avortement te sépare de Dieu. Ça te sépare de Dieu. Les gens qui parlent, parce qu'ils ne le connaissent pas. Je connais aussi l'histoire d'une maman qui était souvenue, elle avait ses poumons comme ça. Et la maman est venue voir un prêtre et puis elle a parlé de cette histoire-là. Elle a avorté. Elle disait qu'elle rêvait, qu'elle voit 8 enfants. Venez la taper dans les rêves. 8. On a cherché à comprendre le problème. Comment 8 enfants te tapent dans les rêves. Un jour, donc, le Seigneur révèle plutôt que la maman l'avait avorté. Quand on a appelé la maman, elle est venue. Maman, tu dis que les enfants te tapent. Est-ce que tu avais avorté dans ta vie? Dit oui. Tu as avorté combien de fois? Dit 8 fois. J'ai avorté 8 fois. Et dans mes rêves, je vois justement 8 enfants qui me tapent. Est-ce que c'est dans les 8 enfants que tu as avorté? L'avortement est très grave. Ça peut t'amener en enfer, ça te sépare de Dieu. Et le lot au croissant, parce que ça peut t'amener à devenir serré. Je connais les filles. Parce que généralement, quand tu avortes, le premier avortement, le corps sort, le cerveau enregistre. Deuxième grossesse, tu avortes, le cerveau enregistre. Quand troisième, tu avortes, le cerveau commence à comprendre que l'enfant, le bébé est un élément indésirable. Donc, chaque fois que tu seras maintenant en scène, c'est même si toi tu dis que tu n'avortes pas, le cerveau, puisque c'est le cerveau qui commande le corps, le cerveau donne l'ordre au corps d'évacuer les déchets. Parce que le cerveau considère maintenant que le bébé est un déchet. Un peu comme un microbe. Puisque chaque fois que tu es on a fait sortir. Donc, il y a donc ce dérèglement cérébral qui fait que le cerveau enregistre cela. Et quand maintenant même tu veux donc garder ton enfant, tu vas regarder que la plupart des femmes qui ont avorté plusieurs fois dans leur vie font généralement des fausses couches et ont du mal à tomber enceinte. Même si physiquement tout est mis en place. Pourquoi elles font des fausses couches? Parce que le cerveau, c'est un problème physique, c'est un problème psychologique. Le cerveau a enregistré l'information que le bébé est un élément indésirable. Donc, dès que tu es enceinte, c'est le cerveau qui donne l'ordre au corps d'évacuer les déchets. Tu te cours à faire les fausses couches. Voilà pourquoi la plupart des filles qui ont avorté plusieurs fois ont souvent du mal à tomber enceinte. Voilà. Donc c'est très important de le savoir. On a souvent du mal à tomber enceinte. Et enfin, moi je connais beaucoup de cas de personnes qui ont avorté et qui en sont. Moi j'ai perdu une de mes cousines que j'aimais beaucoup, une belle fille. Elle était brave, elle était vraiment, il appréciait beaucoup. Mais malheureusement, côté sexuel, c'était autre chose. Elle est tombée enceinte. Elle avait déjà eu un enfant. Je ne sais pas pourquoi, après avoir eu un enfant, qu'est-ce qui l'a bien le poussé? Elle est partie avorter. Et la suite de cet avortement, elle en est morte. Aujourd'hui, la mort est enterrée. Il y a beaucoup de cas comme ça, des femmes qui sont allées dire qu'elles avortent. Ça a mal tourné. Elles sont en train de se retrouver mortes. Donc, faites attention quand vous qui voulez vous initier dans ce genre d'aventure. Tu peux mourir à la suite d'un avortement. Je parle des choses que j'ai vues. Des choses que j'ai vues. Donc, toi, la jeune fille, fais attention. L'avortement que tu vois là est dangereuse. Si tu es enceinte, garde ton bébé. Je te supplie de garder ton enfant. L'enfant que tu gardes là, peut-être que tu ne sais pas demain. Ce sera lui le président de la République. Peut-être que lui demain, ce sera, je ne sais pas, le futur Samuel Eto'o, le futur Didier Drogba, le futur Emmanuel Adebayor, ou Mohamed Salah, je ne sais pas. On ne connaît pas. L'enfant que tu gardes, ça peut être le futur pape. Ça peut être un grand prophète. Ça peut être un grand musicien comme Manu Dibango, puis Michael Jackson, ou bien je ne sais pas qui. L'enfant que tu gardes, maman, tu ne connais pas ce que cet enfant-là sera. Demain, dès qu'il est, tu en souffres, mais demain, il sera ta joie. Donc, je te supplie, ma soeur, de garder ton enfant. Je te supplie, ma fille, toi qui es encore jeune fille, là, n'écoute pas les voix dissonantes. Même si tu es encore jeune, garde ta grossesse. L'enfant là sera ta joie demain. Donc, ce que je voulais partager avec vous ce jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre enseignement.
Que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.